Bienvenue chez Dodd. Alors on se retrouve encore pour des produits terminés. Je vous en ai fait une il y a très peu de temps. Je vous en ai posté une il y a très peu de temps, donc vous la retrouverez dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Donc on commence tout de suite avec deux produits de la gamme Skin Minute que j'avais eu dans le lot de produits que j'avais gagné à Intermarché, les Ladies Night. C'est une marque suisse et j'ai bien aimé ces produits franchement. Donc il y avait la lotion purifiante Mat Plus sans parabènes, efficacité prouvée, testée dermatologiquement, donc 3 en 1 matifie, réduit les pores et assainit, qui se présentait comme ceci. Alors par contre l'odeur était très forte, c'était un concentré de plantes. Ouais, même là que c'est terminé, ça sent encore. Vraiment, c'était un produit qui était très concentré. Bouton un peu à vif ou quoi que ce soit, quand vous passiez dessus, vous le sentiez, vraiment ça piquait et ça avait vraiment une action très puissante. Moi d'ailleurs, je passais un coup de lotion. Celle-là par exemple, celle de chez Alvira après, parce que sinon ça me picotait trop, mais elle était vraiment très bien et elle faisait le boulot, oui, de côté matifiant après. Moi je le voyais et je trouvais aussi que ma peau avait quand même moins d'imperfections, que je développais moins de boutons, etc. Donc j'ai vraiment bien aimé ce produit-là. Ce produit-ci, je l'avais déjà testé, donc mais ce qui me dérange, c'est au bout d'un moment l'odeur, parce que c'est une bouteille qui fait quand même 400 ml et donc c'est la deuxième que je consomme, mais à chaque fois j'attends un petit peu avant de la racheter et quand je la consomme j'ai plusieurs toniques, comme ça je la fais tourner et l'odeur ne finit pas par m'écœurer, parce qu'elle a une odeur de produit solaire assez vraiment étonnante pour une eau tonique comme ça. Et donc franchement, je l'aime bien, mais à faire tourner avec d'autres produits. Donc oui, pourquoi pas la racheter, parce qu'on la trouve encore chez Action. Mais elle coûte vraiment 3 fois rien. Donc le deuxième produit dans la gamme Skin Minute, c'est la lotion démaquillante 3 en 1. Donc celle-là c'était houblon plus ginseng, nettoie, tonifie et lisse. Pareil, très bon produit. L'odeur, que je vous dise pas de bêtises. Oui, celle-là c'était aussi un peu l'orange dans mon souvenir. Voilà, parce que c'est voilà, au léger parfum d'agrumes. Et oui, elle sentait l'orange vraiment léger. Non, l'odeur, elle est vraiment présente. Là, c'est parce que elle est vide. Mais je me souviens que oui, elle sentait vraiment assez fort l'orange. Et elle faisait vraiment bien le job aussi. Donc ça, c'est pareil. Si j'ai l'occasion, parce que c'est une marque qui est quand même plus chère que ce que j'achète d'habitude, pourquoi pas la racheter un jour? Oui, parce que j'ai bien aimé. Toujours en soins nettoyage de la peau, dans la gamme Sebo végétal de la marque Yves Rocher, le gel nettoyant purifiant, poudre de baïkal purifiante, qui se présentait comme ceci. Alors lui, oui, c'est vrai qu'il assainit, que vraiment cette gamme là elle est vraiment bien pour ça. Toujours dans la même gamme, j'ai terminé, donc j'avais même coupé parce que tellement j'ai bien aimé le produit. C'était un gommage purifiant, toujours poudre de baïkal, avec il y avait des petits grains comme ça dedans. Donc c'était des particules de noyau d'abricot à l'intérieur. Et ils disent affine le grain de peau et débarrasse les pores de leur excès de sébum. Oui, franchement cette gamme là elle est très bien. Si vous ne l'avez pas encore testée, je vous la recommande à 2000%. Et notamment l'eau micellaire, qui toute la gamme sent très bon, mais l'eau micellaire est vraiment très agréable. Je l'aime énormément et à l'occasion je la rachèterai. Je l'ai déjà acheté 2 ou 3 fois, mais c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et puis sur Yves Rocher on a souvent des codes promo et autres, donc on arrive à se faire plaisir à moindre coût. Donc cette gamme là je vous la recommande vivement parce qu'elle est vraiment sympa. On va rester chez Yves Rocher. Du coup on a terminé, c'était une édition limitée collection d'été abricot romarin. Donc le gel douche, donc bain douche énergisant, qui se présentait comme ceci.
Et la brume parfumée énergisante, c'était pour les garçons. Ça, le gel douche, moi et les garçons on s'est lavé avec, mais la brume c'était vraiment pour eux parce que je les parfume, mais attention, pas n'importe comment, c'est-à-dire que je ne les parfume jamais directement sur la peau, c'est sur les vêtements, sur leur pyjama le soir, mais jamais directement sur eux parce que bah, les parfums, c'est même si là ceux-là sont peut-être un peu moins nocifs, il y a quand même de l'alcool, il y a quand même des produits pas tip top dedans, donc moi je mets pas directement sur la peau de mes fils, c'est toujours sur un vêtement, et eux deux adorent se parfumer comme leur mère, donc je leur ai transmis ce truc là, et donc celui-là ils l'ont adoré. C'est vrai que c'était surprenant l'odeur abricot romarin. C'était vraiment une très belle réussite, et cette gamme-là, c'est dommage que c'était une édition limitée et qu'elle n'est pas rentrée en permanente parce que bah, on l'a tous les trois donc beaucoup aimé. Donc toujours chez Yves Rocher, le gel douche mangue coriandre, donc bain douche énergisant, qui est lui en gamme permanente, qui sent vraiment très bon. Je l'avais eu en petit comme ça et j'ai tellement aimé, du coup je me suis acheté en plus grand. De toute façon les gels douche Yves Rocher, j'en suis toujours très contente, ils moussent bien, ils sentent bon. Par contre le seul bémol, c'est que l'odeur ne reste pas sur la peau quand vous sortez de la douche, ça c'est un peu dommage, mais moi je trouve qu'il n'assèche pas ma peau. J'ai une peau normale, j'ai pas une peau desséchée ni déshydratée de base, mais je sais que par contre ma maman qui a une peau mature et tendance plus sèche, elle les aime pas parce que justement elle trouve qu'après la douche ben, il lui tiraille la peau. Donc je pense que ça c'est vraiment en fonction de la peau, de votre peau. Mais moi je les aime beaucoup et j'adore la marque Yves Rocher. De toute façon vous envoyez souvent des hauls sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup. Et donc du coup j'avais eu dans un petit kit je crois, ou en cadeau je ne sais plus, donc c'était le vanille bourbon bain douche sensuel, et bah, il sent très bon, j'ai bien aimé, donc oui. Mais par contre comme je suis pas une dingue de la vanille, j'irai pas racheter cette odeur là, mais en petit flacon comme ça c'était bien pour tester. Ensuite, j'ai terminé deux petits dissolvants de chez Lidl. Donc c'était dans la gamme d'été, Summer Limited Edition, la Tropical Summer. J'adore ces petits bains dissolvants de chez Lidl. Par contre, je trouve que par rapport à la version qui nous avait fait cet hiver, la mousse à l'intérieur avait tendance à beaucoup plus vite se dégrader et à vraiment partir en petit bout, et ça c'était pas tip top. Après le produit à l'intérieur, bah, je trouve qu'il est bien, qu'il dessèche pas plus qu'un autre produit, qu'un autre dissolvant. Donc quand il y a des éditions comme ça limitées, je prends. Là actuellement j'ai la version qui est pas limitée, la version gamme permanente de la marque Sienne, qui est très bien aussi. Justement à l'intérieur la mousse je la trouve mieux, elle se désagrège beaucoup moins vite. Donc je trouve qu'elles sont ces nouveaux produits là, parce que je les avais pas encore testés, est-ce que c'est nouveau ou quoi, j'en sais rien. En tout cas je préfère cette version avec le petit pot rose qui est un petit peu plus gros d'ailleurs. Mais sinon cela était très bien. Ensuite deux shampoings que les garçons ont terminé, donc celui de la marque U, shampoing 2 en 1, framboise et grenade sans parabènes, qui sentait très bon, qui lavait très bien. Par contre je trouvais, ils disent des mêles en douceur, non, j'ai trouvé qu'au contraire il faisait les cheveux de mon premier encore plus secs qu'ils ne le sont déjà, parce que lui il a un cheveu qui est extrêmement sec. Si j'y mets pas de soin tout de suite, c'est bienvenu à la paille. Donc non, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. C'est parce que j'avais été faire un tour chez U, c'est pas le magasin où je vais très souvent, donc ça c'est sûr je rachèterai pas. Et ensuite un autre de chez Corinne de Farm, donc gel douche cheveux et corps toujours, avec évidemment McQueen dessus, de Cars, donc hypoallergénique, 95% d'origine naturelle, sans parabènes, parce que vous voyez là il y en avait un comme ça, sans, on va dire un peu plus, avec des produits moins chouettos dedans, mais en général je fais quand même super gaffe à ça et j'essaye de leur acheter toujours des produits bio ou quasi bio, donc celui-là était vraiment pas mal, le Corinne de Farm. Par contre, en termes pour les cheveux, c'était pas non plus extraordinaire, mais ça les desséchait quand même moins que celui de chez eux.
En shampoing, je vais passer à un des shampoings, à un des miens. Donc c'était un que j'avais acheté sur le site internet de Lush, puisque moi j'ai pas de Lush près de chez moi. Donc c'était le I Love Juicy. C'était un vraiment avec des fruits, un mélange gélifié de mangue, d'ananas, de kiwi pour éliminer sébum et rendre les cheveux gras, légers et pleins de vie. Ça n'a pas fonctionné sur moi non plus. J'ai pas vu que mes cheveux étaient plus frais longtemps. Ils régressaient tout aussi vite. Voilà, donc moi ça n'a pas été une réussite. Par contre, celui que j'avais acheté en même temps sous forme de shampoing solide fonctionnait mieux. Oui, j'avais vraiment le côté cheveux frais plus longtemps. Donc à l'occasion, je me referai peut-être une commande chez Lush, mais pour vraiment les produits, les shampoings solides, parce que ceux-là, je sais pas, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Et donc un autre que j'avais testé, donc c'était de la marque Melvita, que j'avais eu dans un comptoir bio, non, chez un autre magasin bio, mais là j'ai plus le nom, qui venait d'ouvrir, et donc j'ai été voir et je me suis laissé tenter. Donc c'était un shampoing doux purifiant, sans sulfate, huile essentielle de citron et romarin. Vous verrez rien du tout parce que la bouteille elle est pleine de calcaire. Et ça c'est pareil, alors bon, encore une fois, lui il ne mousse absolument pas, c'est déroutant aussi. Donc c'était un shampoing bio, et encore une fois j'ai pas vu d'amélioration, je l'ai pas trouvé. Peut-être de tous ceux que j'ai testés, je pense que c'est peut-être même limite le pire en termes pour dégraisser les cheveux. Donc celui-là c'est clair net, je le rachèterai pas. En plus je trouve qu'il coûtait relativement cher, j'ai plus les prix, mais je sais que ça m'avait fait mal au moment où je l'avais acheté. Donc ça c'est clair, je rachèterai pas. En shampoing, on va terminer avec un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le original celui-ci, et c'est celui que mon mari utilise puisque je l'ai converti au shampoing sec aussi maintenant, et il l'aime beaucoup. Ça c'est vrai que c'est quand même le truc qui sauve et qui évite de se laver les cheveux quasi tous les jours, parce que lui aussi il a un cheveu gras. Donc ça on aime beaucoup et on rachète régulièrement. Ensuite je vais passer aux après shampoings. Il me restait une miniature du aussi 3 minutes Miracle Reconstructeur, que moi j'aime pas du tout, qui pour moi ne fonctionne pas, n'est pas assez nourrissant pour mes cheveux, parce que moi ils ont énormément besoin de bons produits pour bien les nourrir, et ça sent bon. C'est vrai que c'est en termes d'odeur c'est super agréable, mais c'est pas assez puissant à mon goût, donc ça c'est clair que je rachèterai pas. Et puis c'est vrai qu'ils sont quand même vraiment plein de vilains produits dedans. Un shampoing pour mon mari, un Head & Shoulders Men Ultra 2 en 1 anti-chute, qu'il adore et qui rachète toujours. C'est son seul shampoing qu'il utilise, puisque pour lui il a la sensation de perdre ses cheveux terriblement. Moi le coiffeur on lui dit que non, mais je pense que voilà, donc c'est psychologique, et il a trouvé ce produit là qui lui correspond, donc il continue à l'utiliser. Et parce que bon, lui c'est pas pour le côté anti-pelliculaire, c'est vraiment pour le côté anti-chute qu'il l'utilise, et il l'adore. Donc on va revenir aux après-shampoings avec 3 après-shampoings de la marque Ayurveda, Nordic Ayurvedic Spa, que j'avais eu chez Nose, et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette de ne pas m'être fait un stock de ces produits, parce que je les ai trouvés mais extraordinaires. Franchement, en termes de qualité, c'était donc des après-shampoings qui coûtaient 1,99 € le tube, et certifié organique. Il n'y avait pas trop de cochonneries dedans, il y en avait un peu mais ça allait quoi. Et franchement ces produits, alors mon préféré restait le orange, donc c'était celui pour les cheveux abîmés. L'odeur a été un peu masculine à mon goût, mais alors le résultat sur les cheveux c'était du pur bonheur. Déjà le produit, on sentait qu'il était concentré, qu'il n'était pas plein de flotte, parce que c'était très onctueux, et j'ai adoré celui-là. Ensuite j'avais celui pour cheveux colorés qui était très bien aussi, mais
voilà, qui était, je trouve, un peu plus dilué justement que celui-ci. Et le dernier, c'était pour tout type de cheveux, donc bah, forcément il était moins concentré, mais qui était très bien aussi. Et franchement, si vous avez l'occasion de tomber sur ces produits-là, moi je les avais eu chez Nose, donc chez un stocker, pourquoi pas, testez-les, et je pense que, bah, comme moi, vous les aimerez parce qu'ils sont vraiment super bien. Ensuite, toujours en produit super bien, c'était un masque réparation intense de chez Garnier dans la gamme Ultra Doux, et c'était le érable guérisseur, huile de ricin et sève d'érable. Alors déjà, l'odeur, le produit sentait vraiment super bon, à tel point que j'ai pris le lait pour le corps dans cette gamme là parce que cette odeur me ravit totalement. Et donc c'était vraiment cheveux très abîmés, et oui, il fait vraiment bien le taf. D'ailleurs je pense que je vais le racheter là parce que je commence à avoir mes stocks de produits réparateurs cheveux qui descendent bien. Donc lui je le rachèterai, c'est certain, puisque je l'ai vraiment adoré. C'était quelque chose de très très gras entre guillemets, dans le sens où c'était riche comme produit, parce que ça n'alourdissait pas les cheveux. Moi je n'avais pas cette sensation de cheveux alourdis, ça ne les regraissait pas plus, puisque moi j'en mets pas sur mes racines, j'en mets uniquement sur mes longueurs, et mes cheveux étaient vraiment super beaux avec. Alors c'est sûr qu'il doit y avoir des silicones et autres trucs pas chouettos, mais il n'y a pas de parabènes dedans, donc c'est déjà un bon point. Par contre, un truc super raté, c'était de chez L'Oréal Paris, Elseve, la gamme Phytoclear, traitement intensif, gommage purifiant 1 minute, exfoliant cuir chevelu, avant shampoing aux huiles essentielles pures. Alors ça, mais mon dieu, qu'est-ce que c'était nul ce truc là. Donc c'était une espèce de crème verte avec plein de petites billes pour exfolier. C'était très huileux comme produit, donc à rincer, une catastrophe. Les petites graines, les petits grains, c'était juste très compliqué à les retirer, à les faire partir. Et puis en plus de ça, moi ça me graissait mes cheveux, mais alors c'était juste une horreur ce produit, donc je l'ai détesté. Et ça c'est sûr, je ne rachèterai jamais, et je vous le déconseille si vous l'avez testé, et que j'aimerais savoir un petit peu vous, votre retour, parce que moi ce produit là, non, c'était un échec total. J'ai terminé aussi deux démaquillants pour les yeux, donc Express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof de chez L'Oréal. Ça c'est mon démaquillant préféré, que je reviens toujours, donc j'aime bien l'acheter quand il y a des promos, et en général même on a des fois des lots de 2, et d'ailleurs ça doit être issu d'un lot de 2, ces deux là. Je sais qu'il m'en reste un encore en backup, donc ça c'est super chouette. Ils disent qu'on vient aux yeux sensibles, c'est vrai, parce qu'il ne me pique absolument pas les yeux, donc ça ce produit là je l'adore pour ça. Il laisse un film gras, mais pas tant que ça, contrairement, je crois que c'était au Mixa que je détestais. Donc lui il fait vraiment bien le boulot, il démaquille, moi je trouve très bien. Et en plus de ça, voilà, pas un trop gros film gras, et moi de toute façon je retire avec une lotion après, donc voilà. Et j'ai terminé aussi un petit format d'une eau micellaire hydratante 2 en 1 de chez Yves Rocher dans la gamme Hydra Végétal, qui sentait très bon et que j'ai bien aimé. Donc ça c'est pareil, c'est une gamme qui est très sympa aussi chez Yves Rocher, mais qui correspond moins à mon type de peau, donc ça je rachèterai pas. Et voilà ce qui conclut ces produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fou, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.